Vous m'avez souvent demandé, mon cher frère Théophile, de vous donner des éclaircissements sur les principales propositions que j'avais livrées à vos méditations. Je me rends enfin à votre désir sur un sujet si digne de nous occuper, et c'est en puisant dans les Saintes Écritures, comme dans une source sacrée, les preuves dont j'ai besoin, que je rendrai présent à votre esprit tous les côtés du sujet en discussion. C'est ainsi que, loin de vous contenter de quelques vains sons qui frappent votre oreille, votre esprit pénétrera dans l'essence intime des choses et votre admiration vous fournira un nouveau sujet de louange envers Dieu. J'ai lieu d'espérer que cette étude, en fortifiant votre esprit et en jetant dans votre cœur, comme dans une terre toute préparée, une semence féconde, vous servira de sauvegarde à l'avenir contre les dangers du monde. Elle vous fournira aussi des armes pour triompher de ceux qui refusent de croire à nos salutaires doctrines. Prenez garde toutefois de vous exposer aux morsures des langues méchantes des incrédules, car c'est un redoutable écueil, mais ayez soin de ne livrer vos enseignements qu'à des hommes religieux et fidèles et qui ont le désir de marcher saintement dans les voies de la justice et de la crainte de Dieu. Car c'est avec raison que le bienheureux apôtre saint Paul, s'adressant à Timothée, a dit « Ô Timothée, gardez bien le dépôt qui vous a été confié, évitant avec soin les paroles vaines et profanes et les disputes qu'on décore du faux nom de science, car plusieurs ont erré en s'y abandonnant. » Et plus loin, elle ajoute « Quant à vous, mon fils, fortifiez-vous par la grâce qui est en Jésus-Christ et ayez soin de recommander aux hommes fidèles, qui seront capables de les communiquer à d'autres, les choses que je vous ai dites dans mes exhortations particulières. » Lors donc que le bienheureux apôtre ne livrait qu'avec précaution et crainte la connaissance des choses qui sont à la portée de tous, prévoyant qu'elles ne trouveraient pas créance dans tous les esprits, à quel plus grand danger ne nous exposerions-nous pas si, légèrement et sans nécessité, nous allions révéler aux profanes et aux indignes les plus hauts mystères de la religion? Nous prendrons pour guide et pour flambeau les saints prophètes qui, par leur foi dans le Verbe, ont entrevu les mystères, qui ont raconté le passé, le présent et l'avenir. C'est par là qu'ils ont été non seulement les hommes de leur siècle, mais encore les hommes des âges futurs. Remplis de l'esprit de prophétie, inspirés par le Verbe, ils étaient eux-mêmes comme un instrument harmonieux que Dieu faisait résonner et dont il se servait pour annoncer au monde ses volontés et ses desseins. Et certes, il ne faut point croire que, s'ils parlaient de l'avenir, ce fut de leur propre mouvement, mais c'était la sagesse même du Verbe qui parlait par leur bouche et qui, après avoir dévoilé à leur esprit les choses futures, les chargeait de les révéler. Il faut donc admettre que les choses qu'ils voyaient avec les yeux de la foi et que Dieu leur manifestait pour les révéler ensuite étaient des choses cachées aux vulgaires. C'est pourquoi aurait-on donné le nom de prophète à un prophète, si ce n'est parce que, animé de l'Esprit de Dieu, il possédait le don de prédire l'avenir. Car le prophète lui-même cesse d'être prophète lorsqu'il parle d'un événement qui est à la connaissance de tous, mais il est reconnu pour prophète du moment où il annonce les choses futures. C'est pour cela que le nom de prophète signifie « ceux qui voient depuis le principe des choses ». Quant à nous, instruits par leur prophétie, ce n'est point notre sentiment particulier que nous exposons, car nous ne devons pas chercher à exprimer dans des termes inusités les choses qui nous ont été annoncées et tomber ainsi dans des explications arbitraires que chacun entend selon qui lui convient, car c'est le devoir de celui qui parle d'exposer fidèlement les choses qu'il est chargé de faire connaître, et celui qui l'écoute doit tâcher de mettre à profit ce qu'il entend. Ils ont donc, l'un et l'autre, un devoir à remplir. L'orateur doit s'expliquer sans contrainte et en toute liberté, et quant à celui qui l'écoute, il doit recevoir avec une foi entière les choses qui lui sont dites. C'est dans ces dispositions et après avoir adressé votre prière à Dieu que je vous prie de vouloir bien m'écouter. Vous désirez
connaître comment le Verbe de Dieu, s'assujettissant à la volonté de Dieu, après avoir été jusque-là le Verbe tout-puissant, se manifesta jadis aux saints prophètes. Remarquons d'abord, et avant d'aller plus loin, que le Verbe, dans sa miséricorde infinie, ne fait acception de personne. Connaissant les faiblesses humaines, il se sert du ministère de tous les saints, il les éclaire et leur inspire ce qu'ils doivent nous enseigner, afin que nous arrivions à notre salut éternel. Il se plaît à instruire les ignorants, à ramener dans la bonne voie ceux qui s'égarent. Il se laisse facilement trouver par ceux qui le cherchent avec foi. Il ne tarde pas d'ouvrir sa porte à ceux qui viennent y frapper avec des pensées pures et un cœur chaste, car il ne repousse aucun de ses serviteurs comme indigne des divins mystères. Il ne fait pas plus de cas du riche que du pauvre, et il ne méprise pas le pauvre à cause de sa pauvreté. Il ne reproche pas sa barbarie à celui qui est barbare, et il ne rejette pas l'eunuque comme n'étant pas un homme complet. Il ne hait pas la femme dont la désobéissance produisit le péché originel, et il ne condamne pas l'homme à l'opprobre parce qu'il viola la loi qui lui avait été donnée. Mais il ouvre à tous, le trésor de ses miséricordes, et il désire les sauver tous. Il offre son aide à tous les enfants de Dieu, et il confond tous les saints dans l'idée d'une seule et unique perfection. Car lui seul est le Fils de Dieu, et c'est par sa grâce et par celle de l'Esprit Saint qu'après avoir été purifiés dans notre régénération, nous espérons tous arriver un jour à cette même et unique perfection. Le Verbe, étant incorporel, avant qu'il vînt revêtir sa chair sacrée dans le sein de la Sainte Vierge Marie, formant lui-même le vêtement qui devait être déchiré et mis en lambeaux sur l'arbre de la croix, c'est ainsi qu'il fit participer notre corps mortel à sa propre vertu. Il rendit incorruptible ce qui était sujet à la corruption, il rendit fort ce qui était faible, il donna le salut à ceux qui avaient péri. La passion peut donc être comparée au tisserand qui a tissu la robe qui devait être déchirée sur la croix. Les fils qui la composent, c'est la vertu de l'Esprit Saint. La trame, c'est sa chair sacrée formée par le Saint-Esprit et dont les différentes parties sont liées entre elles par la divine charité du Christ. L'instrument qui enlace les fils, c'est le Verbe. Enfin, les ouvriers de cette tunique sacrée, ce sont les patriarches et les prophètes, car c'est par leur prédiction que la puissance du Verbe a pénétré de toutes parts comme des rayons de lumière, pour arriver ainsi au parfait accomplissement des desseins de son Père. Mais il est temps d'aborder le sujet que nous nous sommes proposés d'expliquer. Et après avoir rendu grâce à la gloire du Tout-Puissant dans le commencement de ce discours, nous allons interroger les Saintes Écritures qui nous apprendront ce qu'il faut entendre par la venue de l'Antéchrist. Dans quel temps, dans quel âge du monde doit-il apparaître? D'où viendra-t-il? Quelle sera sa patrie? Quel sera son véritable nom? Que les Écritures se contentent d'indiquer par un nombre? Comment entraînera-t-il les peuples dans l'erreur? Les rassemblant sous le même étendard de tous les bouts du monde? De quelle tribulation, de quelle persécution affligera-t-il les saints? Et comment se fera-t-il passer lui-même pour un Dieu? Quelle sera sa fin? Comment s'annoncera la venue du Seigneur du haut des cieux, ainsi que la conflagration générale de l'univers? Quel sera le règne glorieux et céleste des saints, ayant le Christ à leur tête, et comment s'effectuera le châtiment des impies par le feu? Notre Seigneur Jésus-Christ est annoncé dans sa venue semblable à un lion, à cause de la hauteur et de la splendeur de sa gloire. Les Écritures désignent aussi l'Antéchrist sous la figure du lion, mais en raison de sa tyrannie et de sa violence. Car le tentateur voudrait se montrer en tout semblable au Fils de Dieu. Le Christ est un lion, l'Antéchrist est pareillement un lion. Le Christ est roi, l'Antéchrist est roi. Le Seigneur s'est montré comme un agneau, l'Antéchrist cachera sa nature de loup sous la douceur d'un agneau. Le Sauveur a été circoncis lors de sa venue dans le monde, l'Antéchrist le sera pareillement. Le Seigneur a envoyé ses apôtres prêcher toutes les nations, et il enverra aussi en tout lieu de faux apôtres. Le Sauveur est revenu ramener au bercail les brebis égarées, l'Antéchrist rassemblera également autour de lui ceux des siens qui seront dispersés.
Le Sauveur a donné à ses fidèles un signe de ralliement, il en donnera également un aux siens. Le Sauveur s'est montré sur la terre sous une forme humaine, l'Antéchrist viendra sous la même forme. Le Sauveur a construit un temple avec sa chair, l'Antéchrist construira aussi un temple à Jérusalem. Nous énumérerons plus loin tous les articles qu'il emploiera pour séduire, reprenant quant à présent, donc pour nous, le sujet que nous avons annoncé. Lorsque le patriarche Jacob donna sa bénédiction à ses enfants, il prophétisa la venue du Sauveur du monde en ces termes. Judas, tes frères chanteront tes louanges, tes ennemis éprouveront la pesanteur de ton bras, les fils de ton père t'adoreront, Judas est semblable à un lionceau. Dans ton repos, tu t'es endormi comme un lion et comme le petit d'une lionne. Qui l'éveillera? Le sceptre et la puissance resteront dans la tribu de Juda jusqu'à ce que celui qui doit être envoyé soit venu, et il sera la tente des nations. Il attachera son ânesse à une vigne par son licol, et son ânon à un cep de vigne. Il lavera sa robe dans le vin et son manteau dans le sang du raisin. Ses yeux seront plus rouges que le vin et ses dents seront plus blanches que le lait. Alors, j'aurais pu rapporter ces paroles avec des expressions équivalentes. J'ai préféré vous faire connaître le texte même. La parole divine a une puissance particulière de persuasion. Celles que je viens de citer sont divines et sublimes et elles s'expliquent naturellement. Le prophète désigne par un lionceau celui qui est de la race de David selon la chair, bien qu'il n'ait pas été engendré de la semence de David, mais il a été conçu du Saint-Esprit et il procède d'un germe sanctifié, quoiqu'il appartienne à la terre. Ce qui était annoncé par Isaïe en ces termes, une verge sortira de la tige de Jessé et une fleur naîtra d'elle, et ce que Jacob appelle le germe, Isaïe le désigne par une fleur, car le Christ a germé d'abord et puis il a fleuri dans le monde. Ensuite, lorsque Jacob a dit qu'il s'est couché, qu'il a dormi comme un lion et comme le petit d'une lionne, il a voulu signifier le sommeil du Christ pendant 3 jours dans le tombeau. Et aussi Isaïe a dit « Comment la fidèle Sion est-elle devenue une prostituée et s'est remplie de crimes? Celui qui se reposait dans la justice est pleine d'homicides. » Celle, qui se reposait dans la justice est pleine d'homicides. Et aussi David a dit « Je me suis endormi et j'ai été comme anéanti dans mon sommeil, mais je me réveille parce que le Seigneur viendra à mon aide. » Eh bien, il fallait que cette prophétie montrât qu'il s'est endormi et qu'ensuite il s'est éveillé. Or, Jacob dit qu'il éveillera. Ce qui revient à la même pensée exprimée par David et comme l'explique saint Paul, puisque c'est Dieu le Père qui l'a rappelé d'entre les morts, etc. Et ensuite, Jacob en disant « Le sceptre et la puissance resteront dans la maison de Juda jusqu'à la venue de celui qui a été promis, et il sera la tente des nations. » Eh bien, cela montre par là l'accomplissement de la prophétie, car le Messie est notre attente. C'est lui que nous voyons des yeux de la foi venant vers nous du haut du ciel par sa propre vertu. Le passage « Il attachera son ânesse à un cep de vigne », c'est-à-dire qu'il marque son peuple élu par le signe de la circoncision, car lui-même était la vigne, et ensuite le texte nous dit « Et il attachera son ânon à la vigne », c'est-à-dire qu'il ramènera son peuple à lui du milieu des nations, et il aura une seule foi, et sera marqué du même signe, celui de la circoncision. Le texte continue. Il lavera sa robe dans le vin, pour annoncer qu'il se purifiera à la voix du Saint-Esprit dans les eaux du Jourdain. Et il lavera son manteau dans le sang du raisin. Donc n'est-il pas évident que le sang de la vigne ne signifie autre chose que le sang de sa propre chair, qui a été foulé sur le bois de la croix comme une grappe de raisin. De son flanc couleront 2 fontaines, une de sang, une d'eau, dans lesquelles les nations seront lavées comme un vêtement et purifiées de leurs souillures. Le texte continue. Ses yeux seront brillants comme ceux d'un homme animé par le vin. Or les yeux du Christ, donc, signifient ainsi les saints prophètes qui ont prévu et annoncé ses souffrances et qui se réjouissaient néanmoins en contemplant des yeux de la foi et par l'effet de sa grâce et de sa divinité, sa force et sa puissance. Et, en disant ensuite « Et ses dents seront plus blanches que du lait »,
le prophète a voulu signifier que les préceptes qui sortiraient de la bouche du Christ seraient doux et purs comme le lait. Alors les Écritures ont donc prédit ce lion et ce lionceau. Mais elles ont aussi annoncé la venue de l'Antéchrist. Voici ce qu'a dit Moïse. Dan sera comme un lionceau et il viendra de Bazan ou de Bazan. Mais il faut bien faire attention que cette prophétie ne s'applique pas au sauveur du monde. Dan, dit Moïse, est comme le petit du lion. Et donc par ces mots, il a voulu désigner la tribu de Dan de laquelle doit naître l'Antéchrist. Car de même que le Christ doit sortir de la tribu de Juda, ainsi l'Antéchrist doit sortir de celle de Dan. Jacob parle dans le même sens, quand il dit « On verra apparaître Dan, le serpent, rampant sur la terre et mordant le pied du cheval. » Or, qui peut être le serpent si ce n'est l'Antéchrist, le tentateur, celui qui est nommé dans la Genèse, celui qui a séduit Ève et fait pécher Adam? Cependant, comme il faudrait appuyer cette opinion d'un certain nombre de preuves, je ne suis pas embarrassé d'en fournir. En effet, le prophète n'a-t-il pas annoncé qu'il naîtrait et qu'il sortirait de cette tribu de Dan un roi qui serait tyran, juge implacable et fils du démon lorsqu'il a dit « Dan gouvernera son peuple en même temps que toutes les tribus d'Israël ». Mais pourra-t-on dire « Ceci s'applique à Samson » qui est sorti de la tribu de Dan et qui a jugé le peuple pendant 20 ans. Il me semble que ce passage peut s'appliquer dans un sens particulier à Samson, et à l'Antéchrist dans un sens général. Car Jérémie dit « Nous avons entendu de Dan le fracas que faisaient les chevaux de l'ennemi dans leur course rapide. Toute la terre a été ébranlée par le bruit de leur hennissement. » On lit dans un autre prophète « Il rassemblera toutes ses armées depuis le levant jusqu'au couchant. » Ceux qu'il n'aura pas appelés, comme ceux qu'il aura appelés, le suivront. La multitude des voiles de ses vaisseaux blanchiront la surface de la mer, et ses camps paraîtront tout noirs par la multitude des boucliers. Si quelqu'un ose le provoquer au combat, il tombera frappé de son glaive. Or, ceci n'a pu être dit que de cet Antéchrist, ce tyran ennemi de Dieu, comme nous le démontrerons par la suite. Mais Isaïe dit « Lorsque le Seigneur aura accompli toutes ses œuvres sur la montagne de Sion et dans Jérusalem, je visiterai, dit-il, cette fierté du cœur insolent du roi d'Assur et cette gloire de ses yeux altiers. Car il a dit en lui-même, c'est par la force de mon bras que j'ai fait ces grandes choses et c'est ma propre sagesse qui m'a éclairé. J'ai enlevé les anciennes bandes des peuples, j'ai payé les trésors des princes et comme un conquérant, j'ai arraché les rois de leur trône. Les peuples les plus redoutables ont été pour moi comme un nid de petits oiseaux qui s'est trouvé sous ma main. J'ai réuni sous ma puissance tous les peuples de la terre comme on ramasse quelques œufs qui ont été abandonnés. Et il ne s'est trouvé personne qui osa seulement remuer l'aile et ouvrir la bouche. La cognée se glorifie-t-elle contre celle qui s'en sert? La scie se soulève-t-elle contre la main qui l'emploie? C'est comme si la verge s'élevait contre celui qui la lève et si le bâton se glorifiait, quoique ce ne soit que du bois. C'est pour cela que le Seigneur des armées fera sécher de maigreur les forts de l'Assyrien, et sous sa victoire il se formera un feu qui les consumera comme une forêt. Le même prophète dit dans un autre endroit qu'est devenu ce maître impitoyable. Comment ce tribut qu'il exigeait si sévèrement a-t-il cessé? Le Seigneur a brisé la verge des impies, de ses fiers dominateurs. Dans leur fureur, il frappait les peuples de plaies incurables. Il s'assujettissait les nations et les persécutait cruellement. Toute la terre est maintenant dans le repos et le silence. Elle est dans la joie et l'allégresse. Les cèdres du Liban se sont réjouis de ta perte. Depuis que tu es mort, disent-ils, il ne vient plus personne qui nous coupe et qui nous abatte. L'enfer même a été troublé à ta venue. Il a fait lever les géants à cause de toi. Tous les princes de la terre et tous les rois des nations sont descendus de leur trône. Ils s'adresseront à toi et te diront « Tu as donc été percé de plaies aussi bien que nous, et tu es devenu semblable à nous. » Ton orgueil a été précipité dans les enfers, ton corps mort est tombé par terre, ta couche sera la poussière, et les vers
seront ton vêtement. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, toi qui paraissais si brillant à l'aube du jour? Comment as-tu été renversé sur la terre, toi qui frappais des plaies des nations? Que disait en ton cœur? Qui disait en ton cœur? Je monterai au ciel, j'établirai mon trône au-dessus des astres de Dieu, je m'assierai sur les montagnes élevées qui sont du côté de l'Aquilon. Je me placerai au-dessus des nuées les plus élevées, et je serai semblable au Très-Haut. Et néanmoins tu as été précipité de cette gloire dans l'enfer, jusqu'au plus profond des abîmes. Ceux qui te verront s'approcheront de toi, et ils te diront ironiquement, est-ce là cet homme qui a épouvanté la terre, qui a jeté la terreur dans les royaumes, qui a fait du monde un désert, qui en a détruit les villes, et qui a retenu dans les chaînes ceux qu'il avait vaincus? Tous les rois de la terre sont morts avec gloire, et ils ont chacun leur tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, confondu dans la foule de ceux qui ont péri et dont les cadavres sont enfouis dans le sein de la terre. Comme un vêtement souillé de sang ne saurait en être jamais purifié, de même tu ne pourras jamais devenir pur, parce que tu as ensanglanté la terre, parce que tu as fait périr mon peuple, tu seras anéanti. Race de méchants, vos enfants périront à cause de l'iniquité de leur père, ils seront abaissés et la terre ne leur appartiendra pas. Alors, Ézéchiel s'exprime dans le même sens dans le passage suivant où il dit « Voici ce que dit le Seigneur Dieu. Parce que votre cœur s'est élevé, vous avez dit en vous-même « Je suis un Dieu et j'habiterai sur le trône de Dieu au-dessus des nuées. » Mais vous n'êtes qu'un homme et vous n'êtes pas Dieu, et cependant vous vous êtes cru à l'égal d'un Dieu. Car vous avez cru être plus sage que Daniel, et qu'il n'y avait point de secret qui vous fût caché. Par votre prudence vous êtes devenus puissant, et vous avez amassé des trésors d'or et d'argent. Vous avez accru votre puissance par votre adresse et par votre industrie, et votre cœur s'est exalté dans les richesses. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur Dieu. Parce que votre cœur s'est enflé jusqu'à vous croire l'égal de Dieu, j'amènerai contre vous de puissants ennemis. Ils viendront l'épée à la main abattre votre richesse avec tout son éclat, et ils souilleront votre beauté. Ils vous tueront, ils vous précipiteront du trône et vous serez précipités dans la mer au milieu d'un grand carnage. Direz-vous encore, lorsque vous serez dans la main de vos meurtriers, direz-vous encore, je suis un Dieu, vous n'êtes qu'un homme et non pas un Dieu. Vous mourrez parmi les incirconcis et de la main des étrangers, parce que c'est moi qui ai parlé, a dit le Seigneur. Donc après avoir rapporté ces textes, examinons encore avec plus d'attention ce que dit Daniel dans ses visions. Là, le prophète désigne clairement les empires futurs, et il annonce la venue de l'Antéchrist pour la fin des temps, ainsi que l'embrasement universel. Il dit donc à la fin de la vision de Nabuchodonosor, « Tu étais roi et tu voyais un grand colosse qui se tenait debout devant toi. Sa tête était d'or très fin, ses bras et ses épaules étaient d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer et ses pieds partie de fer et partie d'argile. Alors tu as vu une pierre qui s'est détachée d'elle-même de la montagne, elle a frappé les pieds faits de fer de l'argile du colosse, et les a réduits en poussière. Aussitôt tout ce qui servait à former le colosse, c'est-à-dire l'argile, l'airain, l'argent, l'or, ont été également réduits en une poussière qu'on balaye de l'air. Elle a été emportée par un grand vent qui s'est élevé tout à coup, et le lieu même où était auparavant le colosse a disparu. La petite pierre qui avait frappé le colosse est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Donc si maintenant nous rapprochons les passages des visions de Daniel, nous verrons avec quelle exactitude ces prophéties se rapportent entre elles, et combien elles sont dans un parfait accord. En effet, Daniel s'exprime ainsi. « J'ai eu une vision, il me semblait que les 4 vents du ciel se livraient un combat violent au-dessus de la mer. 4 grandes bêtes qui n'avaient point de ressemblance entre elles, montaient hors de la mer. La première était comme une lionne, et elle avait des ailes d'aigle, mais pendant que je la regardais, ses ailes lui furent tout à coup arrachées. Puis elle se tint debout et sur ses pieds comme un homme, et il lui fut donné un cœur d'homme. La deuxième bête ressemblait à un ours, elle avait dans la gueule 3 rangs de dents, et des voix lui disaient « Lève-toi et rassasie-toi de carnage. » Ensuite, j'en vis une autre qui ressemblait à un léopard. Elle avait sur son dos 4 ailes comme les ailes d'un oiseau,
Cette bête avait 4 têtes. Je regardais toujours et je vis paraître une 4e bête dont la vue était terrible et effroyable. Elle était douée d'une grande force, elle avait des dents de fer, ses ongles étaient d'airain, elle dévorait ou foulait aux pieds tout ce qui se présentait devant elle. Elle était très différente dans ses formes des 3 autres bêtes et avait 10 cornes. Je considérais ces cornes et je vis une petite corne qui sortait du milieu des autres. 3 de ces 10 grandes cornes furent arrachées de sa tête. La petite corne avait des yeux comme les yeux d'un homme et une bouche d'où sortait un langage extraordinaire. Ensuite, je continuai à regarder, et bientôt je vis que les trônes furent placés, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête semblables à une laine blanche et pure. Son trône était formé d'un feu subtil et éthéré, et les roues de ce trône étaient des flammes ardentes. Un fleuve de feu très rapide coulait devant lui. 1 million d'anges le servaient, et 1000 millions se tenaient debout devant lui. Le jugement commença, et les livres furent ouverts. J'étais toujours attentif aux paroles insolentes qui sortaient de la bouche de la petite corne, mais aussitôt la bête fut tuée, et son corps fut livré aux flammes pour être consumé, et je vis que la puissance des autres bêtes leur avait été enlevée. Je considérais ces choses dans cette vision nocturne, et je vis alors le Fils de l'homme qui s'avançait sur les nuées du ciel. Et il arriva jusqu'au pied de l'Ancien des jours, et il se présenta à lui. Il lui a donné la puissance, la gloire et la domination. Il lut dans ses suggestions tous les peuples, toutes les tribus et toutes les langues. La puissance qui lui fut donnée ne passera point, et son royaume durera éternellement. Alors, comme ces passages ont un sens caché et que plusieurs personnes ont de la peine à saisir, nous n'omettrons rien de ce qui pourra en faciliter l'intelligence à tous les hommes d'un esprit droit et saint. Daniel, par la lionne qui sort de la mer, a voulu désigner le royaume de Babylone, parce que cet empire portait dans ses armes une tête d'or de lionne. Par des ailes comme celles de l'aigle, il veut signifier l'orgueil de Nabuchodonosor, qui l'avait égaré jusqu'à défier Dieu lui-même. Ensuite, il ajoute: on lui a arraché ses ailes, pour signifier la ruine de sa gloire. Il fut en effet précipité du trône. Et en disant: il lui fut donné un cœur d'homme, et il marcha avec des pieds d'homme, Daniel a voulu dire que ce roi fit pénitence, qu'il reconnut ses fautes, s'humilia devant Dieu, et lui rendit gloire. Le second animal que voit Daniel après la lionne et qui est semblable à un ours signifie les Perses. En effet, ce sont les Perses qui, après les Babyloniens, ont eu l'empire universel. En disant ensuite 3 côtes ou 3 rangs dans sa bouche, il veut signifier les Perses, les Médès et les Babyloniens. Il le marque encore par l'argent mélangé avec l'or dans la définition du colosse. Vient ensuite la 3e bête, le léopard, qui désigne les Grecs. En effet, ce fut Alexandre le Grand qui, après les Perses, s'empara de l'empire universel et en vaincu Darius, qui dans la description du colosse est signifié par les reins. Mais en parlant ensuite des 4 ailes de l'oiseau, il a voulu évidemment marquer comment l'empire d'Alexandre fut divisé après sa mort. Les 4 désignent les 4 rois qui se partagèrent l'empire d'Alexandre, qui en mourant avait fait lui-même ce partage. Daniel dit ensuite: la 4e bête est terrible et effrayante, elle a des dents de fer et des ongles d'airain. À qui ceci peut-il s'appliquer si ce n'est aux Romains? Le fer signifie l'empire du monde dont ils sont les maîtres aujourd'hui. Les jambes qui soutiennent cet empire sont bien de fer. Enfin, que nous resterait-il encore à expliquer dans cette prophétie si ce n'est les traces que laisse après lui le colosse en marchant, et à dire à quoi s'applique ce mélange de 2 parties, l'une de fer, l'autre d'argile? Les ongles des pieds signifient, dans le sens symbolique, les rois qui doivent sortir de ce colosse. Ainsi, lorsque Daniel dit: comme je regardais la bête, je vis une petite corne qui sortait entre les 10 autres, 3 de celles-ci furent arrachées. N'est-il pas évident que Daniel désigne ici l'Antéchrist qui doit relever le royaume des Juifs? Ces 3 cornes qu'il arrache à la bête, ce sont les 3 rois d'Égypte, de Libye et d'Éthiopie, qu'il vaincra et fera périr en les combattant. Enfin, après être monté au fait de la puissance, l'Antéchrist se montrera un tyran cruel. Il accablera de tribulations et de persécutions les hommes qui ne voudront pas le reconnaître. Car Daniel dit: et comme je regardais attentivement,
je vis que cette forme combattait contre les saints, que cette corne combattait contre les saints, et qu'elle avait d'abord l'avantage sur eux jusqu'à ce qu'enfin elle fût tuée et son corps livré aux flammes pour être consumé. Donc après un court espace de temps, il tombera du ciel une pierre qui frappera le colosse, qui le brisera et qui renversera les royaumes de la terre, et le gouvernement de l'Empire universel sera donné aux élus de Dieu. Cet empire est celui qui sera fondé sur une haute montagne dont Daniel a dit « Je considérais ces choses du milieu de cette vision nocturne lorsque je vis le Fils de l'homme qui s'avançait sur les nuées du ciel, et il arriva jusqu'au pied de l'Ancien des jours, et il se présenta à lui, et il lui fut donné la puissance, la gloire et la domination. Il eut sous sa suggestion tous les peuples, toutes les tribus et toutes les langues. La puissance qui lui fut donnée ne passera point, et son royaume doit durer éternellement. » Il désigne par là la toute-puissance qui a été donnée au Fils par le Père, qu'il a créé roi des cieux, de la terre et des enfers et de toutes choses. Des cieux parce que le Verbe du Père existait avant la création des temps, des choses terrestres parce qu'il s'est fait homme parmi les hommes pour sauver les enfants d'Adam, et enfin roi des enfers parce qu'ayant passé 3 jours dans le tombeau, il a vaincu la mort par la mort et reconduit dans les cieux les âmes des saints. Toutes ces choses devant s'accomplir, les 10 doigts du colosse ou de la statue signifient l'avènement des 10 démocraties, les 10 têtes de la 4e bête signifiant les 10 royaumes. Mais nous devons examiner en détail chacune de ces prédictions et apprécier les preuves sur lesquelles elles reposent. La tête d'or du colosse, ou la lionne, signifie l'empire de Babylone. Les épaules et les bras d'argent, ou l'ours, ce sont les Perses et les Médès. Le ventre et le fémur d'airain, ou le léopard, ce sont les Grecs, qui après Alexandre ont eu la domination universelle. Les jambes de fer, ou la bête terrible et effrayante, signifient les Romains, qui ont aujourd'hui l'empire du monde. Cette trace que laissent les pieds, qui sont des fers et d'argile, et les 10 cornes marquent les royaumes et les empires à venir. Le petit rejeton qui pousse entre les cornes, c'est l'Antéchrist, et la pierre qui tombe du ciel et qui brise le colosse qui avait rempli la terre de sa puissance et de son nom, c'est le Christ venant juger le monde. Ce n'est, mon cher Théophile, qu'avec une certaine crainte que je vous confie toutes ces choses. Mais toutefois, je me sens raffermi dans mes convictions par l'immense charité du Christ, car si les prophètes, nos prédécesseurs, qui ont approfondi ces choses, n'ont pas voulu les révéler autrement de peur de jeter le trouble dans les esprits, mais les ont enveloppés sous le voile des paroles et des énigmes, en disant que l'esprit, que la sagesse éclaire pénètre ces mystères, quels écueils n'avons-nous pas à redouter, nous qui parlons ouvertement des choses dont les prophètes n'ont parlé qu'à travers des voiles et en paraboles? Voyons donc maintenant de quelle manière les prophéties doivent s'accomplir au sujet de cette impure prostituée. Quels châtiments lui sont réservés par la juste vengeance de Dieu et qu'elle doit subir comme par anticipation au jugement dernier. Venez donc, bienheureux Isaïe, déroulez-nous ici le sens caché de vos prophéties sur la grande Babylone. Ce que vous avez prédit au sujet de Jérusalem est arrivé comme vous l'aviez annoncé, car vous aviez dit clairement, votre contrée sera déserte et vos villes seront dévorées par les flammes, l'étranger ravagera votre pays, vous serez témoins de ces ravages, Jérusalem sera dans la désolation et elle sera renversée de fond en comble par les peuples étrangers, ainsi de suite. Et la fille de Sion demeurera comme une chaumière de branchages dans une vigne, comme une cabane dans un champ de concombres, et comme une ville livrée au pillage. Quoi donc? Tout cela n'est-il pas arrivé? Toutes vos prédictions ne se sont-elles pas accomplies de point en point? Est-ce que le pays de Judée n'a pas été ravagé, le temple livré aux flammes, des moissons jetées à terre, ces villes détruites? N'est-ce pas l'étranger qui dévore cette malheureuse contrée? N'est-elle pas sous le joug des Romains? Les Juifs n'ont-ils pas reporté sur le Christ qu'ils ont déchiré et mis en croix? Cette fureur dont ils furent transportés contre toi? Tu es mort, il est vrai, dans le monde, mais tu vis dans le Christ. Auquel donner la préférence d'Isaïe ou de Jérémie? Jérémie fut lapidé,
Jérémie l'emporte peut-être par l'autorité de son témoignage. Mais Daniel, par-dessus tous. Daniel, vous êtes avant tous les autres l'objet de mon admiration. Il faut aussi célébrer Jean, dont la bouche fut vouée à la vérité. Où trouverai-je des paroles pour vous glorifier? Car le Verbe a parlé par votre voix. Vous êtes mort avec le Christ, mais vous vivez avec le Christ. Écoutez et réjouissez-vous, car voilà que les choses que vous avez annoncées se sont accomplies. Vous avez entrevu ces choses à travers les voiles de l'avenir. Vous les avez annoncées aux âges suivants, et vous portez à tous les siècles les oracles de Dieu. Vous avez été suscités afin de contribuer au salut de tous, car le véritable prophète, n'est-ce pas celui qui, après avoir annoncé les événements, peut montrer qu'ils se sont accomplis? Vous avez été à la fois maître envers l'homme et serviteur envers Dieu. Je proclame hautement, et comme si je parlais devant vous, si vous étiez vivant, cette double gloire qui vous appartient. Et d'ailleurs, n'êtes-vous pas déjà dans les cieux en possession de la couronne de vie et d'immortalité? Venez donc à mon aide, bienheureux Daniel. Venez dissiper tous mes doutes. Vous prophétisez sur Babylone que vous appelez la lionne. C'est là, en effet, où vous avez demeuré durant votre captivité. Vous avez raconté ce qui devait arriver concernant l'empire de l'ours. Vous viviez encore lorsque votre prophétie faite à ce sujet s'est accomplie, et vous avez assisté à cet accomplissement. Mais vous me parlez ensuite du léopard qui vous avait révélé ces choses, qui ne se sont accomplies qu'après votre mort. Vous me répondez, c'est Dieu. Vous l'avez confessé, et vous avez dit la vérité. Vous avez dit, le léopard s'est levé. Le bouc, chef des chèvres, est allé en avant. Il a heurté le bélier, il a brisé ses cornes, il l'a foulé aux pieds. Il a été son vainqueur, il s'est levé sur sa ruine, sous sa domination. 4 cornes se sont levées. Bienheureux Daniel, réjouissez-vous, vous n'avez pas faibli dans votre prédiction, car toutes ces choses sont arrivées. Maintenant, faites-moi connaître la 4e bête, la bête terrible et effroyable. Ses dents sont de fer, ses ongles d'airain, mangeant et dévorant et foulant sous ses pieds le reste qu'elle ne mangeait pas. Voilà ce que vous avez prédit. Eh bien, n'est-ce pas en effet le glaive de fer qui règne aujourd'hui? Ne dompte-t-il pas et ne domine-t-il pas toute chose? Ne met-il pas bon gré mal gré tous les peuples sous son joug? Nous sommes témoins de toutes ces choses. L'accomplissement de vos prophéties nous est un nouveau sujet de glorifier Dieu. Mais, comme nous voulions éclaircir ce qui est relatif à la grande prostituée, nous vous appelons encore à notre aide, ô bienheureux Isaïe. Voyons ce que vous dites de Babylone. Descendez, asseyez-vous dans la poussière, ô vierge fille de Babylone, asseyez-vous sur la terre, vous n'êtes plus sur le trône, vous ne serez plus appelée la plus délicate et la plus belle, tournez la meule, faites moudre la farine, révélez ce qui vous a fait rougir, découvrez votre épaule, levez vos vêtements, passez les fleuves, votre ignominie sera découverte, votre opprobre paraîtra à tout le monde, je me vengerai de vous, et il n'y aura point d'homme qui puisse me résister. Celui qui nous rachètera, c'est le Saint d'Israël, qui est pour nous le Seigneur des armées. Asseyez-vous, demeurez dans le silence et entrez dans les ténèbres, ô filles des Chaldéens, parce que vous ne serez plus appelées à l'avenir la dominatrice des nations. J'avais été irrité contre les hommes de mon peuple, j'avais traité comme profane mon héritage, je les avais livrés entre vos mains, et vous n'avez point usé de miséricorde envers eux. Mais vous avez appesanti cruellement votre joug sous les vieillards même. Vous avez dit, je régnerai éternellement. Vous n'avez point fait de réflexion sur ce qui pouvait vous arriver un jour. Écoutez donc maintenant, vous qui vivez dans les délices, vous qui demeurez dans une pleine assurance, qui dites en votre cœur, je suis souveraine et après moi il n'y en a point d'autre. Je ne deviendrai point veuve et j'ignorerai la stérilité. Cependant, ces 2 mots viendront fondre en même temps sur vous, la stérilité et la viduité. Tous ces malheurs vous accableront en punition de vos enchantements, et ceux que vous avez séduits ne vous sauveront pas. Vous vous êtes tenus assurés dans votre malice, et vous avez dit, il n'y a personne qui me voit. C'est votre science même qui vous a séduite. Vous avez dit dans votre cœur, je suis souveraine, il n'y en a point d'autre que moi. Le mal viendra tout à coup vous frapper, sans que vous sachiez d'où il vient. Venez maintenant avec vos eaux chanteurs et vos secrets de magie
pour voir s'ils vous serviront à vous sauver. Ils sont devenus comme la paille, le feu les a dévorés, ils ne pourront délivrer leurs âmes des flammes ardentes. À quoi vous serviront et le feu qui les consumera, et les charbons qui resteront de leur embrasement? Vous avez passé dans la vanité et l'inconstance tous les jours de votre vie, tous ceux que vous avez fréquentés s'enfuiront de côté et d'autre sans qu'aucun puisse vous aider à vous sauver. Voilà ce qu'Isaïe a prophétisé. Voyons maintenant si Jean n'aurait pas annoncé les mêmes choses. Lorsqu'il était dans l'île de Patmos, il vit l'Apocalypse qui lui révéla d'horribles mystères. Le récit qu'il en fait contient une haute instruction. Dites-nous donc, bienheureux Jean, apôtres et disciples du Seigneur, ce que vous avez vu, et ce que vous avez vu au sujet de Babylone. Réveillez-vous et parlez. N'est-ce pas d'ailleurs la hardiesse de vos prédictions qui fut la cause de votre exil? Alors, dit saint Jean, un des 7 anges qui avaient les 7 coupes vint me parler et me dit, « Venez et je vous montrerai la condamnation de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont souillés et qui a enivré du vin de la prostitution les habitants de la terre. » Il me transporta donc en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête de la couleur d'un rouge ardent. Sa bouche vomissait le blasphème. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle était parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et tenait en sa main un vase d'or plein des abominations et de l'impureté de sa fornication, et sur son front il était écrit, comme un mot mystérieux, « Babylone la grande, mère des fornications et des abominations de la terre. » Et je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant je fus frappé d'une grande stupeur. Alors l'ange me dit, « De quoi vous étonnez-vous? Je vous dirai le mystère de la femme et de la bête sur laquelle elle est assise, qui a 7 têtes et 10 cornes. La bête que vous avez vue était et n'est plus. Cependant un jour elle reviendra et sortira de l'abîme pour être de nouveau exterminée, et les habitants de la terre dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de la création du monde s'étonneront en voyant que cette bête était et n'est plus, et qu'elle doit revenir un jour. En voici le sens plein de sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise, et ces 7 montagnes représentent 7 rois dont 5 sont tombés. Il en reste un et l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il faut qu'il demeure peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus fait un 8e roi. Elle fait partie des 7 autres, et elle courra à sa perte. Les 10 cornes que vous avez vues sont 10 rois qui ne sont pas encore en possession du royaume, mais ils recevront comme rois la puissance en une même heure avec la bête. Ils auront tous un même dessein, et ils donneront à la bête leur force et leur puissance. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus, les fidèles. Il me dit encore, « Les eaux que vous avez vues sur lesquelles la prostituée est assise sont les peuples, les nations et les langues. Les 10 cornes que vous avez vues sur la bête sont ceux qui haïront cette prostituée, la réduiront dans la plus grande désolation, la dépouilleront. Ils dévoreront ses chairs et les feront périr par le feu. Car Dieu leur a mis dans le cœur d'exécuter ce qui lui plaît et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et quant à la femme que vous avez vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. » Après cela, je vis un autre ange qui descendait du ciel, ayant une grande puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria de toute sa force, « Elle est tombée, cette grande Babylone, et elle est devenue la demeure des démons, la retraite de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau impur et haïssable, parce que toutes les nations ont bu du vin de sa furieuse prostitution, que les rois de la terre se sont corrompus avec elle, et que les marchands se sont enrichis par l'excès de son luxe. J'entendis aussi une autre voix qui venait du ciel et qui dit « Sortez de cette ville, mon peuple, afin que vous n'ayez point de part à ses péchés et que vous ne soyez point enveloppés dans ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est ressouvenu de ses iniquités. Traitez-la comme elle vous a traité, rendez-lui au double selon ses œuvres,
Dans le même calice où elle vous a donné à boire, donnez-lui à boire 2 fois autant. Multipliez ses tourments et ses douleurs à proportion de ce qu'elle s'est élevée d'orgueil et livrée au luxe, parce qu'elle a dit dans son cœur « Je suis sur le trône, je suis reine, et le deuil n'est point fait pour moi. » C'est pourquoi ses plaies, la famine et la mort, viendront fondre sur elle en un même jour, et elle périra par le feu, car Dieu qui la condamnera est tout-puissant. Alors les rois de la terre qui se sont corrompus et ont vécu dans le luxe avec elle pleureront sur elle et frapperont leur poitrine en voyant la fumée de son embrasement. Ils se tiendront loin d'elle dans la crainte de ses tourments et ils diront « Hélas, hélas, grande ville, Babylone, ville si puissante, ta condamnation est venue en un moment. Les marchands de la terre pleureront et gémiront sur elle parce que personne n'achètera plus leurs marchandises. Ces marchandises d'or, d'argent, de pierreries, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois précieux, de toutes sortes de meubles d'ivoire et de pierres précieuses, d'airain, de fer et de marbre, de cinnamome, de senteur, de parfums, d'encens, de vin, d'huile, de fleurs de farine, de blé, de bêtes de charge, de brebis, de chevaux, de carrosses, d'esclaves vigoureux et d'hommes libres. Les fruits aussi dont tu faisais tes délices t'ont quitté, toute mollesse et toute magnificence est perdue pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Ceux qui vendaient ces marchandises et qui se sont enrichis avec elles s'en tiendront éloignés dans l'appréhension de ces tourments. Ils soupireront et pleureront, et ils diront « Hélas, hélas, qu'est devenue cette grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierreries et de perles, car toutes ces richesses se sont évanouies en un moment, et tous les marchands et tous ceux qui trafiquent sur mer se sont tenus loin d'elle, et en voyant la fumée de l'incendie qui l'a dévorée, ils se sont écriés « Quelle ville a jamais égalé cette grande ville ?» Et ils se sont couverts la tête de poussière, jetant des cris accompagnés de larmes et de sanglots, et ils s'écriaient « Hélas, hélas, cette grande ville qui était vêtue de fin lin, qui a enrichi de son opulence ceux qui avaient des vaisseaux sur la mer, a été abîmée en un moment. » Saints, soyez-en dans la joie, et vous aussi, saints apôtres et prophètes, parce que Dieu vous a fait justice d'elle. Alors un ange doué d'une force extraordinaire leva en haut une pierre semblable à une meule de moulin, et la jeta dans la mer en disant « C'est ainsi que Babylone, cette grande ville, sera précipitée avec violence et on ne la retrouvera plus. » Et la voix des joueurs de harpe et des musiciens, ni celle des joueurs de flûte et de trompette, ne sera plus entendue chez toi, et nul artisan ne s'y trouvera plus, et on n'y entendra plus le bruit de la meule. La lumière des lampes ne luira plus chez toi, et on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse, parce que tu as fait tomber dans tes pièges les rois de la terre, et que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. On a trouvé dans cette ville le sang des prophètes et des saints, et tous ceux qui ont été tués sur la terre. Alors il est évident que dans cette prophétie, Saint Jean a voulu décrire en détail les ravages que, dans les derniers temps du monde, les tyrans exerceront sur la terre. Nous devons maintenant chercher à connaître quand viendra le temps où ces choses arriveront, ce qui est annoncé par le petit rejeton de cornes qui poussera entre les cornes de la bête. Cela n'arrivera lorsque les jambes de fer, qui ont maintenant la domination universelle, se seront affaissées jusqu'aux doigts des pieds, suivant ce qui est dit dans la description de l'immense colosse et de la bête horrible et formidable. Enfin, lorsque le fer et l'argile se mêleront ensemble et ne formeront plus qu'une seule et même substance. Daniel, d'ailleurs, va nous expliquer ainsi cet accomplissement. Voici ce qu'il dit. Il confirmera son alliance avec plusieurs dans une semaine, et à la moitié de la semaine, l'holocauste et le sacrifice seront abolis. Or, il a voulu parler ici d'une dernière semaine d'année qui précédera la fin du monde. C'est vers le milieu de cette semaine que paraîtront les prophètes Enoch et Élie. Car il est annoncé qu'ils prêcheront couverts de sacs durant 1260 jours pour amener les peuples à faire pénitence. De même donc que le double avènement de notre Seigneur sur la terre est annoncé par les Écritures, le premier par la chair, sans nul éclat, sans nulle pompe, pour qu'il fût méprisé, et afin que la prophétie d'Isaïe s'accomplisse lorsqu'il a dit « Nous l'avons vu, il était sans beauté et sans éclat, nous l'avons méconnu, il nous a paru un objet de mépris, le dernier des hommes, un homme de douleur qui connaît la souffrance. Il avait l'air méprisable et nous n'avons fait aucun cas de lui. »
Et le second avènement, qui aura lieu suivant ce qui est annoncé dans tout l'éclat de la majesté de Dieu, lorsque le Christ descendra du haut des cieux, accompagné de l'armée des anges, car ainsi que le dit le prophète, nous verrons le roi du ciel dans toute sa splendeur et sa majesté. Et Daniel, et je vis le Fils de l'homme qui venait sur les nuées du ciel et qui s'avançait vers l'Ancien des jours, et il se présenta à lui. Et il lui donna la puissance, la force et la domination, et tous les peuples, toutes les tribus et toutes les langues le serviront. Sa puissance sera éternelle et ne périra pas. Pour concorder donc avec ce double avènement du Christ, les deux précurseurs ont été également prédits et annoncés. Le premier est Jean, fils de Zacharie, qui a été le précurseur et le héros du Sauveur pour toutes les circonstances de sa vie mortelle. Annonçant l'astre céleste qui s'était levé sur le monde, il commença l'accomplissement de sa mission dès le ventre de sa mère, puisque l'époque de sa conception par Élisabeth fut le signal de la naissance prochaine de celui qui devait naître de la Sainte Vierge et du Saint-Esprit pour régénérer et sauver le monde. Jean entendit dans le ventre de sa mère la salutation d'Élisabeth, et il s'agita de joie en voyant le Verbe qui venait d'être conçu dans le sein de la Vierge. Ensuite, nous le voyons venir prêcher dans le désert, annonçant au peuple le baptême de la pénitence. En effet, comme il était à prêcher à ceux qui étaient dans le désert, il leur montra le Sauveur en disant « Voici l'agneau de Dieu, celui qui efface les péchés du monde. » C'est aussi lui qui, ayant été décapité par Hérode, alla évangéliser ceux qui étaient dans les limbes et leur annoncer la descente prochaine du Christ dans les enfers pour délivrer les âmes des saints des liens de la mort. Comme le Sauveur devait être le principe et l'auteur du salut de tous les hommes, il fallait également qu'il fût lui seul le vainqueur de la mort, lui seul par qui entrerait la justice dans le monde, afin que ceux qui auraient mérité la victoire et seraient arrivés les premiers au but de la course fussent pour lui couronnés. Mais, comme il doit venir à la consommation des temps pour juger ce monde, il fallait aussi que ceux qui doivent être ses précurseurs dans ce second avènement fussent annoncés, ainsi que le dit par la bouche de Malachie, « Je vous enverrai Élie le prophète, avant la venue du grand jour du jugement du Seigneur. Il réconciliera les pères avec les enfants, il fera rentrer les rebelles dans le devoir, de peur que je ne vienne et ne frappe toute la terre, la trouvant souillée. » Ces précurseurs viendront donc, et ils annonceront la prochaine venue du Christ, ils feront des miracles et des prodiges afin de fléchir le cœur des hommes et de les ramener à la pénitence pour laver leurs fautes. En effet, nous lisons dans Saint Jean, « Et je ferai venir mes deux témoins, et ils prêcheront la pénitence, couverts de sacs pendant 1260 jours. » Alors, ils viendront au milieu de cette semaine dont a parlé Daniel, je lis, « Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui sont placés devant le Seigneur. Si quelqu'un veut leur nuire, il sortira de leur bouche un feu qui dévorera leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur nuire, c'est ainsi qu'il périra. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant qu'ils prophétiseront. Et ils ont pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies. » Et enfin, lorsqu'ils auront achevé leur mission et rendu leur témoignage, que nous dit le prophète ? La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, elle les vaincra et les fera périr. Parce qu'ils ne voudront pas reconnaître la gloire de l'Antéchrist. C'est bien là ce que signifie cette petite corne ou ce rejeton de corne dont il est parlé. Car c'est alors que l'Antéchrist commencera d'enfler son cœur d'orgueil, de s'exalter lui-même et de se glorifier, persécutant les saints et blasphémant le Christ, comme le dit Daniel. Mais il est nécessaire d'insister davantage sur ce point, et de voir comment l'Antéchrist se trouve désigné par le Saint-Esprit par le nombre qui lui est propre. Voici en effet comment parle Jean. « Je vis encore s'élever de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles de l'agneau. Mais elle parlait comme le dragon, et elle exerça toute la puissance de la première bête en sa présence. Et elle fit que la terre et ceux qui l'habitaient adorèrent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Elle fit de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait ceux qui habitaient sur la terre à cause des prodiges qu'elle eut le pouvoir de faire en présence de la bête, en disant à ceux qui habitaient sur la terre qu'elle dressa une image à la bête, qui ayant reçu un coup d'épée
était encore vivante. Et le pouvoir lui fut donné d'animer l'image de la bête, de sorte que cette image parla et de faire tuer tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Elle fera encore que tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent d'elle un signe à la main droite ou au front, et que personne ne puisse ni acheter ni vendre que celui qui aura le signe ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car son nombre est le nombre du nom d'un homme, et son nombre est 666. Or, la bête qui monte de la terre signifie le règne futur de l'Antéchrist. Pour les deux cornes, l'une indique l'Antéchrist et l'autre son faux prophète qui l'accompagne. De ce qu'il est dit que ses cornes sont semblables à celles de l'agneau, cela signifie qu'il voudra se faire passer pour l'égal du Fils de Dieu et souverain potentat de l'univers. De ce qu'il parle comme le dragon, cela veut dire qu'il séduira par un langage hypocrite. Et de ce qu'il est dit ensuite, qu'il rétablissait la puissance de la première bête, afin que toute la terre recommence à plier le genou devant la première bête, dont la plaie mortelle a été guérie. Cela signifie que l'Empire romain, tel qu'il a été constitué par Auguste, se relèvera de ses ruines, qu'il sera gouverné par Antéchrist, qu'il lui rendra son ancienne puissance et ses anciennes lois. En effet, cette quatrième bête qui a une plaie à la tête, dont elle guérira, est bien la figure de cet empire qui s'affaiblit et s'affaisse sous lui-même, et puis est partagé en 10 royaumes. C'est alors que l'Antéchrist, homme d'un esprit adroit et rusé, vient le renouveler et le rétablir. En effet, c'est bien là ce que veut signifier le prophète lorsqu'il dit de lui qu'il avait reçu le pouvoir d'animer l'image de la bête, en sorte que cette image parla. Il sera de nouveau puissant et fort par la violence de ses lois, puisqu'il fera périr tous ceux qui refuseront d'adorer l'image de la bête. Et c'est alors que la foi et la patience des saints seront mises en lumière, car il est dit « Il fera que tous les hommes, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent d'elle un signe à la main droite ou au front, et que personne ne puisse acheter ni vendre que celui qui aura le signe ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Donc son caractère artificieux et son orgueil lui feront prendre en haine les serviteurs de Dieu, et il emploiera tous les moyens pour s'en défaire et les faire périr. Irrité de ce qu'on refuse de le glorifier, il fera dresser partout des bûchers et des autels afin d'empêcher les fidèles de pouvoir ni acheter ni vendre s'il n'a auparavant sacrifié à l'Antéchrist. Ceci s'exécutera par un signe fait à la main droite, et ce qu'il dit du signe sur le front, cela signifie qu'il faut que tous soient couronnés et qu'ils portent une auréole de feu qui est pour eux un gage, non pas de vie mais de mort. C'est à cela que se rapporte la conduite du célèbre Antiochus, roi de Syrie, petit-fils d'Alexandre de Macédoine. Dans son orgueil, il rendit un décret relatif à des autels placés aux portes de la ville qui portaient seront mis à mort, la tête couronnée de lierre, après avoir été conduits autour de l'autel de Bacchus et livrés au supplice ceux qui refuseront d'obéir. Mais ce prince impie finit par recevoir de la justice de Dieu le juste châtiment de ses crimes. Il mourut rongé par les vers. On peut d'ailleurs lire le détail de cet événement dans le livre des Maccabées. Maintenant, revenons à notre sujet. Nous disons que l'Antéchrist emploiera 1000 moyens et 1000 ruses pour affliger les saints. Car, dit l'apôtre prophète, c'est lui qui a été annoncé, l'homme doué de sens n'a qu'à compter le nombre de la tête de la bête. C'est le nombre de l'homme et ce nombre est celui de 666. Certes, nous ne prétendons pas pénétrer le sens véritable de ce nom et expliquer parfaitement, ni même conjecturer ce que saint Jean a voulu dire dans ce passage. Il suffira aux sages de la moindre lueur pour trouver avec nous ce que nous cherchons à découvrir ici. Du reste, nous nous contentons d'indiquer ce que nous apercevons à travers nos doutes et nos certitudes. On peut trouver, en supputant le même nombre, beaucoup d'autres noms encore, comme par exemple celui de Titan, qui est antique et fameux, ou bien celui d'Éventos, que l'on trouve dans la supputation du même nombre, ainsi qu'un grand nombre d'autres. Nous disions donc que la plaie de la première bête avait été guérie et que l'Antéchrist avait fait parler son image, ce qui signifie qu'il lui a donné la force et la puissance.
Ceci s'applique évidemment aux Latins, qui sont en ce moment en possession de la souveraine domination. Il suffit donc de décomposer le nom de Titan pour en faire celui de Latinus. Il ne convient ici ni d'affirmer absolument, ni de nier que c'est là la véritable explication. Mais pénétrés que nous sommes de ce mystère, nous gardons avec crainte et foi le dépôt des prophéties, afin de n'être pas surpris lorsqu'elles s'accompliront, car au temps venu, tout ce que nous avons dit sur ce point sera pleinement manifesté. Toutefois, pour ne pas tromper l'attente de ceux qui aiment à se nourrir et à se pénétrer de l'esprit des Saintes Écritures, nous allons passer à de nouvelles preuves de ce que nous avons dit sur l'Antéchrist. Daniel dit « Ceux-là seuls seront sauvés de ses mains, Édom, Moab et les premiers d'entre les enfants d'Ammon. » Il s'agit ici d'Ammon et de Moab provenus de l'inceste de Lot avec ses filles, dont la descendance subsiste encore aujourd'hui. Car, dit Isaïe, ils voleront sur la mer pour aller fondre sur les Philistins, ils pilleront ensemble les peuples de l'Orient, ils se jetteront d'abord sur Moab et les enfants d'Ammon lui obéiront. Les temps étant donc venus, l'Antéchrist paraîtra. Par ses triomphes dans les combats, il s'emparera de 3 cornes sur 10 de la bête, qu'il lui arrachera, ce qui signifie qu'il s'emparera de l'Égypte, de la Libye et de l'Éthiopie, et s'enrichira de leurs dépouilles. Il s'emparera successivement des autres cornes en se soumettant les nations. Alors sa superbe s'enflera, et il s'élèvera contre Dieu, le maître de l'univers. Commencera par attaquer Tyr et Bérite, et les contrées qui sont aux environs. Le bruit de la prise de ces villes glacera les autres de terreur, comme dit Isaïe. Sidon rougit de honte, parce que cette ville, qui était la force et la gloire de la mer, dira dans sa ruine, « Je n'ai point conçu, je n'ai point mis d'enfants au monde, je n'ai point nourri de jeunes gens, je n'ai point élevé de jeunes filles. Lorsque le bruit de la destruction de Tyr sera passé en Égypte, on sera saisi de douleur pour les maux de Tyr. » Donc après ces premiers succès, mon cher Théophile, l'Antéchrist voudra qu'on le regarde comme un dieu. Voici ce qu'Ézéchiel dit à ce sujet. « Parce que ton cœur s'est enflé et tu as dit « Je suis Dieu ». De même, Ésaïe dit « Tu as dit dans ton cœur « Je monterai dans le ciel, je placerai mon trône au-dessus des étoiles, je serai semblable au Très-Haut. » Maintenant tu vas être précipité dans les enfers et dans les entrailles de la terre. De même encore, Ézéchiel, tu diras à ceux qui te renverseront et t'écraseront « Je suis Dieu, mais tu n'es qu'un homme, et tu n'es point Dieu. » La venue de l'Antéchrist et sa fin sont donc annoncées dans ces 3 prophéties. Son nom s'y trouve, bien que d'une manière énigmatique. Voyons maintenant quelle sera sa conduite. Il rassemblera autour de lui tous les peuples de la terre comme ses enfants, en leur promettant de rétablir leur patrie dans son ancienne puissance. Il les flattera ainsi pour se faire adorer d'eux, comme le dit le prophète. Il appellera vers lui tous les peuples, ses sujets du couchant à l'aurore. Ils viendront en foule, ceux qui auront été appelés et ceux qui ne l'auront pas été. Et Jérémie parle aussi de lui sous la métaphore d'un oiseau. Comme la perdrix couvre des œufs qui ne sont point à elle, ainsi l'injustice s'enrichit du bien des autres par son injustice. Il quittera ses richesses au milieu de ses jours, et sa fin sera la conviction de sa folie. Donc il ne sera pas sans intérêt pour notre démonstration de faire voir que ce n'est pas au hasard et sans raison que le prophète a employé cette métaphore de la perdrix, dont le caractère offre par comparaison l'image de celui de l'Antéchrist. En effet, la perdrix est un oiseau orgueilleux et qui, si elle vient apercevoir dans le nid d'une autre perdrix des petits perdreaux, elle les attire en imitant le cri de leur père et mère qui sont allés chercher leur nourriture. Les petits perdreaux, trompés par ces cris, viennent vers elle. Alors l'oiseau trompeur s'entoure de ces petits perdreaux qui ne lui appartiennent pas et s'en glorifie comme s'ils étaient siens. Mais les pères et mères des perdreaux, étant revenus au nid, appellent leurs petits qui reconnaissent leur voix, abandonnent l'oiseau qui les avait trompés pour se replacer sous leurs ailes. On voit donc que cette figure employée par le prophète s'applique parfaitement à la conduite de l'Antéchrist, car il doit appeler à lui tout le genre humain, qu'il trompera en lui promettant la liberté et le bonheur, tandis qu'il ne saura pas se procurer à lui-même ces avantages. Or, ayant rassemblé autour de lui tous les incrédules qui le trouveront répandu sur la surface de la terre, ils l'engageront et le presseront d'opprimer et de persécuter les saints, leurs communs ennemis. Car comme dit l'évangéliste,
Il y avait dans une certaine ville un juge qui ne craignait point Dieu et ne se souciait point de l'opinion des hommes. Et il y avait aussi dans la même ville une veuve qui venait souvent le trouver en lui disant « Faites-moi justice de mon adversaire ». Et il fut longtemps sans vouloir le faire. Mais enfin il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point de considération pour les hommes, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. » Il est hors de doute que par ce juge d'iniquité, qui ne craint pas Dieu et qui méprise l'homme, il a voulu désigner l'Antéchrist, qui est le fils du diable et le vase de Satan. Dans sa puissance, on le verra défier Dieu, ainsi que le Fils de Dieu, le vrai juge de tous les hommes. En disant ensuite qu'il y aura une veuve dans la cité, il désigne Jérusalem, qui est veuve en effet, délaissée qu'elle est par son époux céleste et parfait. Elle appelle donc un vengeur et un sauveur, ne comprenant pas les paroles de Jérémie lorsqu'il a dit « Parce qu'ils n'ont pas voulu croire à la vérité, ce peuple ainsi que Jérusalem seront livrés à l'esprit d'erreur. » Et Isaïe, qui a dit dans le même sens « Parce que ce peuple a rejeté les eaux de Siloé qui coulent paisiblement en son silence, et qu'il a mieux aimé s'appuyer sur Rosin et sur le fils de Romélie, le Seigneur fera fondre sur lui le roi des Assyriens avec toute sa gloire comme de grandes et de violentes eaux d'un fleuve rapide. » Par la figure d'un roi, il veut donc désigner l'Antéchrist, de la même manière qu'un autre prophète a dit « C'est lui qui sera notre paix lorsque les Assyriens seront venus dans notre terre et qu'ils seront entrés jusque dans nos moissons, nous susciterons contre eux 7 pasteurs et 8 princes. » Bien plus, Moïse a tenu le même langage. Lorsque, prévoyant que le peuple méconnaîtrait le véritable sauveur, le repousserait et le rejetterait, et s'abandonnant à l'erreur, préférerait un roi mortel au roi immortel, il a dit « Toutes ces choses me sont-elles pas renfermées, dit le Seigneur, dans les trésors de ma sagesse, et ne les tiens-je pas scellés dans mes mystères? C'est moi-même qui me vengerai, et je leur dirai, et je leur rendrai ce qui leur est dû. » Ce peuple est donc tombé en erreur, et il n'a suivi la vérité en aucun point. Il a été infidèle à la loi, puisqu'il l'a transgressée. Et infidèle aux prophètes, puisqu'il les a mis à mort. Sourd à la voix de l'Évangile, puisqu'il a crucifié le Christ. Sourd à la voix des apôtres, puisqu'il les a persécutés. Enfin, se montrant toujours l'ennemi et le persécuteur de la vérité, haïssant Dieu, appelant à chaque occasion un homme pour être son sauveur, et faisant constamment cause commune avec les ennemis de la foi. C'est cet appui des méchants qui enflera d'orgueil l'Antéchrist, et alors il enverra de tous côtés des ordres pour faire mettre à mort ceux qui préféreraient le culte de Dieu au culte de lui-même. Et comme dit Isaïe, « Malheur à la terre qui fait du bruit de ses ailes, qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie, qui envoie ses ambassadeurs sur la mer et les fait courir sur les eaux dans des vaisseaux de jonc. Ils iront, messagers rapides, vers une nation divisée et déchirée, vers une nation qui attend et qui est foulée aux pieds. » Pour nous, qui espérons dans le Fils de Dieu, nous souffrons en patience les persécutions de la part des infidèles, car les ailes des navires, ce sont les églises. La mer, c'est le monde, sur lequel l'Église universelle est ballottée sans cesse comme sur des flots. Cependant, elle échappe au naufrage, car elle a, pour l'empêcher de périr, un pilote suprême qui est le Christ. Elle porte toujours avec elle un étendard qui la préserve de la mort. C'est la croix du Christ. Elle est comme un vaisseau dont la proue est tournée vers l'Orient et sa poupe vers l'Occident. Le corps du bâtiment regarde le midi et le nord. Les clous de la croix, ce sont les 2 testaments. Les cordes qui sont autour sont la figure de l'amour du Christ dont il étreint son Église. Le bandeau de lin qui entoure son corps, c'est la fontaine de régénération, où les fidèles viennent raviver leur foi. Le vent qui pousse le navire, c'est le souffle puissant de l'Esprit Saint, par lequel il marque de son sceau tous les chrétiens. Il est aussi garni de ses ancres de fer. Ce sont les commandements de Jésus-Christ qui sont plus forts que le fer. Il a de plus, autour de ses flancs, des pilotes pour accompagner et protéger sa marche. C'est la cohorte des anges qui sans cesse sont chargés de soutenir et de fortifier l'Église. Quant à l'échelle qui sert pour monter jusqu'au grand mât, elle est l'image de l'efficace passion du Christ, comme s'il attirait les fidèles sur ces degrés pour de là les faire marcher dans les cieux. Enfin, les étendards qui flottent sur les mâts sont les emblèmes sacrés des prophètes, des martyrs et des apôtres qui se reposent dans le royaume du Christ. Voici maintenant de quelle manière l'apôtre Jean parle des horreurs de la persécution que l'Antéchrist suscitera contre l'Église.
Il parut encore un grand prodige dans le ciel, c'était une femme qui était revêtue du soleil, et qui avait la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait comme ressentant les douleurs de l'enfantement. Un autre prodige parut aussi dans le ciel. C'était un dragon qui s'arrêta devant la femme qui devait enfanter, afin que lorsqu'elle aurait enfanté, elle dévorât son fruit. Et elle mit au monde un enfant mâle qui devait régner sur toutes les nations. Et ce fils fut enlevé vers le trône de Dieu, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un abri que Dieu lui avait préparé, et où elle devait demeurer 1260 jours. Et le dragon, se voyant précipité en terre, poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais il fut donné à la femme 2 grandes ailes d'aigle, afin qu'elle s'envolât dans le désert, où elle devait être nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, hors de la présence du dragon. Or celui-ci lança de sa gueule contre la femme une grande quantité d'eau comme un fleuve, afin que ce fleuve l'entraînât et la submergeât. Mais la terre secourut la femme, et elle engloutit le fleuve que le dragon avait vomi de sa bouche. Le dragon, alors irrité contre la femme, alla faire la guerre à ses autres enfants, qui gardaient les commandements de Dieu et qui confessaient le Christ. Alors par la femme qui a le soleil pour vêtement, l'apôtre désigne évidemment l'Église comme enveloppée du Verbe de Dieu le Père et qui est plus brillante que le soleil. Quant à la lune qui est sous ses pieds, c'est la figure de cette clarté céleste qui lui sert comme de parure. Et lorsqu'il ajoute « Elle porte sur sa tête une couronne de 12 étoiles », il désigne les 12 apôtres qui sont les fondateurs de l'Église. Puis quand il dit « Et elle pousse des cris que lui arrache la douleur de l'enfantement », il représente encore l'Église, qui ne cesse de porter le Verbe dans son sein, parce qu'au sein du monde, il est poursuivi et persécuté par les infidèles. Il ajoute « Et elle met au monde un enfant mâle qui doit régénérer toutes les nations ». En effet, l'Église n'engendre-t-elle pas sans cesse le Christ et cette race choisie qui est chargée d'annoncer Dieu au monde et de le prêcher à toutes les nations? Enfin, en disant « Son Fils a été ravi jusqu'au trône de Dieu », il veut parler du royaume céleste qui se perpétue et se peuple sans cesse par l'Église, comme David l'a annoncé quand il a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que je réduise vos ennemis à vous servir de marchepied. » Et il vit, continue Jean, que le dragon persécutait la femme qui avait mis au monde un enfant mâle. Et il fut donné à la femme 2 grandes ailes semblables à celles de l'aigle, afin qu'elle s'envolât dans le désert, où elle demeure pendant un temps, et des temps, et une moitié de temps, à l'abri des atteintes du serpent. Donc il veut signifier les 1260 jours, c'est-à-dire la moitié de la semaine, temps pendant lequel le tyran aura la domination suprême, où il persécutera l'Église, s'enfuyant de cité en cité, se cachant dans la solitude des montagnes, n'ayant pour se soustraire à son ennemi que ces 2 grandes ailes d'aigle dont il est parlé. Ces 2 ailes sont encore la figure du Christ dans le moment où, étendant ses mains sacrées sur la croix à droite et à gauche, il appelle à lui tous les fidèles, semblables à une poule qui couvre ses petits de ses ailes. Car il dit par la bouche du prophète Malachie « Le soleil de justice se lèvera pour vous qui avez une crainte respectueuse pour mon nom, et vous trouverez votre salut sous mes ailes. » Alors le Seigneur a dit « Quand donc vous verrez que l'abomination et la désolation sera dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne bien ce qu'il dit. Alors que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient sur les montagnes, que celui qui est sur le toit n'en descende point pour emporter quelque chose de sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne point pour prendre ses vêtements. Mais malheur aux femmes qui seront enceintes ou nourrices dans ces jours-là, car l'affliction de ce temps-là sera si grande, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde, et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'avaient été abrégés, nul homme n'aurait été sauvé. » Daniel dit aussi « Et l'abomination de la désolation durera pendant 1090 jours. Heureux celui qui pourra vivre jusqu'après ce temps. » Alors le bienheureux Paul, écrivant à ceux de Thessalonique, s'exprime ainsi. « Alors nous vous conjurons, mes frères, par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre réunion avec lui, que vous ne vous laissiez pas facilement ébranler, et que vous ne vous troubliez pas en croyant sur la foi de quelques prophéties, de quelques discours, de quelques lettres qu'on nous attribuerait, que le jour du Seigneur soit près d'arriver. Ne vous laissez séduire par qui que ce soit, car ce jour ne viendra point, que l'apostasie ne soit arrivée auparavant,
et qu'on ait vu paraître l'homme de péché. Cet enfant de la perdition, cet ennemi de Dieu qui se prétendra plus grand que Dieu même, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, voulant lui-même passer pour Dieu. Ne vous souvient-il pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et vous savez bien ce qui empêche qu'il ne vienne en ce moment, afin qu'il paraisse lorsqu'il sera temps. Car le mystère d'iniquité se forme dès à présent, et il faut que celui qui tient maintenant tienne encore, jusqu'à ce qu'il soit ôté du monde, et alors se découvrira l'hérésie, que le Seigneur Jésus détruira d'un souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de sa présence. Cet impie qui doit venir accompagné de la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges trompeurs, et avec toutes les illusions qui peuvent porter du péché ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas voulu accueillir dans leur cœur la vérité et la charité nécessaires pour le salut. C'est pourquoi Dieu leur enverra l'œuvre de l'erreur, et ils croiront au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont point cru la vérité, mais qui ont consenti à l'iniquité, soient condamnés. Enfin, Isaïe dit « L'impie a fait des actions injustes dans la terre des saints, il ne verra point la gloire de Dieu. » Lorsque ces choses arriveront, le temps qui s'écoulera pendant leur durée sera divisé en 2 semaines d'années. Alors apparaîtra l'abomination de la désolation. Enfin, lorsque les 2 prophètes et précurseurs du Seigneur auront accompli leur mission, le jour de l'embrasement général du monde se rapproche. Et pour que tout soit consommé, il ne restera plus que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans lequel nous espérons. Il viendra pour livrer aux flammes et frapper du juste jugement tous ceux qui auront refusé de croire en lui. Car le Seigneur a dit « Lorsque ces choses commenceront, levez les yeux en haut et regardez, parce que le jour de votre délivrance approche, et il ne tombera pas un seul cheveu de votre tête, comme la foudre qui s'élance de l'Orient et qui brille jusqu'à l'Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En tout lieu il y aura un cadavre, là s'assembleront les aigles. Or, il y a eu un cadavre dans le paradis terrestre, car c'est là qu'Adam est tombé dans le péché, et il ajoute « Alors le Fils de l'homme enverra ses anges, et il assemblera ses élus des 4 vents du ciel. » David également, quand il annonce la venue du Seigneur et son jugement, dit « Il part de l'extrémité du ciel, il arrive jusqu'à l'autre extrémité, et il n'y a personne qui puisse se soustraire à sa chaleur. » Par sa chaleur, il désigne l'embrasement universel. Enfin, Isaïe dit « Allez, mon peuple, entrez dans le secret de votre maison. Fermez vos portes sur vous et tenez-vous cachés pour un moment jusqu'à ce que ma colère soit passée. » Et saint Paul, « On verra la colère de Dieu qui éclatera du haut du ciel contre l'impiété et l'injustice des hommes qui cachent la vérité de Dieu sous l'injustice. » Au reste, il faut voir comment parle Daniel au sujet de la résurrection et du royaume des cieux. Voici ce qu'il dit. « Et toute la multitude de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillera, les uns pour la vie éternelle et les autres pour un opprobre éternel. » Isaïe dit aussi « Ceux qui avaient été tués ressusciteront. Réveillez-vous de votre sommeil et chantez les louanges de Dieu, vous qui habitez dans la poussière, parce que la rosée qui tombe sur vous est une rosée de lumière et de vie. » Et le Seigneur dit par la bouche de saint Jean « Les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront. » Et le prophète s'écrie « Réveillez-vous, vous qui dormez, et levez-vous d'entre les morts, et le Christ vous illuminera de sa lumière. » Saint Jean de même « Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur lui, car la seconde mort est un étang de feu. » Et le Seigneur ajoute encore « Alors la gloire des justes sera aussi éclatante que la lumière du soleil. » Et il dira aux élus « Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé depuis le commencement du monde. » Et il dira aux méchants « Allez, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Or, saint Jean, lui, dit « Seront exclus les luxurieux, les meurtriers, les fornicateurs et les homicides, les idolâtres et tous ceux qui se livrent au mensonge et qui l'aiment. Car ils n'ont droit qu'au feu de l'enfer. » Isaïe dit aussi dans le même sens « Ils sortiront pour voir les corps morts de ceux qui ont péché contre moi. Leur ver ne mourra point, et ils seront un objet de dégoût et d'horreur aux yeux de toute chair. » Alors l'apôtre saint Paul, parlant à ceux de Thessalonique de la résurrection des justes, leur écrivait
Or, nous ne voulons pas, mes frères, que vous ignoriez ce que vous devez savoir touchant ceux qui dorment du sommeil de la mort, afin que vous ne vous attristiez point, comme font ceux qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous devons croire aussi que Dieu amènera avec Jésus ceux qui se seront endormis en lui. Ainsi, nous vous déclarons, comme l'ayant appris du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui aurons été réservés pour son avènement, nous n'irons point dans le sein de Dieu avant ceux qui dorment du sommeil de la mort. Car aussitôt que le signal aura été donné par la voix de l'archange et par le son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui seront morts en Jésus-Christ ressusciteront aussitôt. Ensuite, nous qui serons vivants et qui aurons été réservés pour cet avènement, nous serons emportés avec eux dans les nuées, et ainsi, nous serons à jamais avec le Seigneur. C'est ainsi, mon cher Théophile, que je viens de vous exposer toutes ces choses, dont j'ai puisé la connaissance dans les divines Écritures, afin qu'en observant fidèlement ce qui a été écrit, en vue de ce qui doit arriver, vous vous absteniez de toute offense, tant envers Dieu qu'envers les hommes, plein d'espérance dans votre salut et dans la gloire du Dieu notre Sauveur, lorsqu'il viendra avec ses saints, glorifier Dieu le Père. Gloire à lui dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.